est de retour en Chine, près de 20 ans après sa première visite. Avant Pékin ce vendredi, Shanghai, pour l'intronisation à la tête de la Banque des BRICS qui réunit le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud, de Dilma Rousseff, sa disciple qui lui a succédé à la présidence brésilienne en 2011. L'occasion pour l'ancien syndicaliste revenu au pouvoir de dire au monde que son pays est de nouveau sur la scène internationale et de s'en prendre au dollar. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Pourquoi une banque comme les BRICS ne pourrait-elle pas avoir une monnaie capable de financer les relations commerciales entre le Brésil et la Chine et entre autres les autres pays des BRICS? Le ton est donné, la guerre au billet vert une nouvelle fois déclarée. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la première monnaie de réserve mondiale. Les différentes banques centrales nationales qui constituent des réserves de change à la fois en devises étrangères et en or le font en majorité en devises américaines. Utilisé aussi dans la plupart des échanges commerciaux entre pays et dans les contrées les plus reculées du monde. Une suprématie monétaire vainement contestée par le Japon. La création de l'euro s'est faite avec l'aval de Washington. Sa part dans les réserves des banques centrales stagne autour de 20% contre 60% pour le dollar. Mais la Chine verrait bien sa monnaie supplanter ce symbole de la puissance économique américaine et elle multiplie les accords avec certains de ses partenaires commerciaux pour s'en passer et libeller leurs échanges en yuan ou dans les monnaies respectives des pays. Le Covid, la guerre en Ukraine, les sanctions économiques visant la Russie, les faillites récentes de certaines banques occidentales ont accéléré la défiance à l'égard du dollar.